La première fois, j'ai commencé à le ressentir quand j'ai pensé à mettre fin à mes jours. C'est là que j'ai compris que je souffrais vraiment d'une dépression. Salut, c'est Paulo, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans mes vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez triste, celui de la dépression. Plus précisément de la dépression en Afrique, parce que c'est vraiment pas le même sujet. Mais avant tout, si vous découvrez ma tête, si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer les cloches de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos et surtout de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, maintenant que ça c'est dit, il faut que je définisse la dépression parce que beaucoup confondent la dépression avec le chagrin d'amour, ce qu'on appelle communément ici le gourmet. Alors, si vous avez déjà eu le gourmet dans votre vie, le gourmet, le vrai gourmet qu'on a une seule fois dans sa vie, je pense, multipliez-le par 1000 et vous serez un peu proche de la dépression parce que c'est vraiment pas le même level. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, définit la dépression comme étant un trouble de l'humeur allant vers le sens d'une tristesse dépassant les 15 jours. Voilà, donc si vous êtes dans un véritable trou émotionnel qui dure plus de 15 jours, vous pouvez commencer déjà à émettre l'hypothèse que ça peut être une dépression. Donc, comment est perçue la dépression en Afrique? Je ne vais pas passer par quatre chemins pour vous dire que la majorité des Africains pensent que la dépression, c'est une vue de l'esprit. Voilà. Ils vous diront que c'est une maladie de blanc. Déjà, ils auront du mal à accepter que c'est une maladie. Et même si vous arrivez à les convaincre que c'est une maladie, ils vous diront que c'est une maladie de blanc. Voilà. Par exemple, au Sénégal, il est dit que les premiers psychiatres pensaient que la dépression n'existait pas sur le continent africain. Voilà, ça je pense que ça se comprend par rapport à un comportement typique des Africains qui est de positiver. Voilà, les Africains en général sont très positifs, surtout les Ivoiriens. Voilà, les Ivoiriens sont un peu très positifs. Enfin, je pense que l'Africain juge qu'il a tellement de problèmes déjà qu'il n'a pas le temps de se morfondre en tristesse ou bien de s'apitoyer sur son sort. Et d'ailleurs, ici, même si tu arrivais à dire que tu es en dépression, qui va t'écouter? Voilà, c'est peut-être choquant de dire comme ça, mais qui va t'écouter? Parce que c'est un peu rare déjà qu'une personne en dépression arrive à mettre un nom sur ce qu'elle vit. Voilà, mais ici, quand tu vas dire ça, qui va t'écouter? Parce que les seules réponses que tu auras, c'est que c'est dans ta tête, que c'est ton imagination. Voilà, c'est-à-dire qu'ils pourront comprendre que tu es triste 2 jours, 3 jours, max une semaine, mais que tu restes dedans des semaines, des mois, que tu arrêtes de t'alimenter, que tu veux y mettre fin à tes jours, etc. Ça, ils ne comprendront pas. Ils penseront plutôt que c'est toi qui décides de rester dans cet état-là. Ils ne comprendront pas que tu ne fais pas exprès. Voilà, que c'est une maladie. C'est-à-dire qu'au pire, c'est-à-dire à tout casser, ils pourront dire que peut-être qu'on t'a lancé un sort. Voilà, c'est vraiment la solution toute trouvée. C'est-à-dire l'option maladie, elle n'est même pas là. Alors là, je vais vous mettre une partie de Snap. C'est un genre d'émission où on invite des intervenants qui viennent soit jouer, répondre à des questions. Et là, le thème, c'était la dépression. Donc, 2 personnes qui ont vécu la dépression, qui ont réussi à s'en sortir. Je pense que ce serait bien d'avoir leur point de vue sur ce qu'ils ont vécu. Je vous mettrai juste une partie de la vidéo. Et puis, bon, je mettrai le lien complet en description pour que vous pouvez regarder si ça vous intéresse. La première fois, j'ai commencé à le ressentir quand j'ai pensé à mettre fin à mes jours. C'est là que j'ai compris que je souffrais vraiment d'une dépression. Moi, ça a été l'année dernière, en 2020. Je ne m'en suis pas rendu compte vraiment. Je pensais que c'était quelque chose de naturel parce que ça devenait mon quotidien. Jusqu'à l'année dernière où il y a une personne sur Facebook qui m'a dit « Cherche à te faire soigner parce que tu ne vas pas bien ». Il m'est arrivé de dire une fois que si je n'avais pas été mère, je pense que je ne serais pas de ce monde aujourd'hui. C'est là que la personne m'a dit « Si tu arrives à penser que même ton enfant ne te donne pas envie de vivre, c'est que tu as vraiment un problème. » J'avais du mal à parler à mes proches parce que la majorité, ça ne les intéressait pas. Pour eux, tu as toujours été fort et tu vas t'en sortir. Mais au fond de moi, j'avais juste envie à 1h du matin, m'allonger à un carrefour et me faire écraser par une voiture. Le plus dur lorsqu'on est dépressif, c'est l'entourage. Moi, mon papa, jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'il ne s'en rend même pas compte. Ma maman m'a dit carrément, c'est ton imagination. Elle m'a dit, tout ce que tu penses vivre, c'est dans ta tête.
Maintenant, mes amis, la plupart m'ont tourné le dos parce que pour elles, c'était pas logique que moi, une fille pleine de vie, je sois là, dit je sors plus de chez moi, je mange plus, je bois plus, je veux plus voir mon fils, je l'envoie chez mes parents et tout. Mon copain m'a quitté parce qu'il s'est dit il peut pas être là pour quelqu'un qui va pas mal, qui va pas bien, pardon, et que lui il reviendra quand je redeviendrai la Fatima qu'il connaît. J'ai essayé de parler à 2-3 personnes, mais quand je parlais à quelqu'un, je disais juste dis-moi, t'as pas un gun? Quel est? Où je me renseigne, j'allais sur les réseaux sociaux, enfin pas sur les réseaux sociaux, sur le moteur de recherche et j'écrivais quel est le moyen de se tuer sans douleur. J'ai vu personne, j'ai pas vu de psy ou quoi que ce soit, non, j'ai pas vu de psy. J'ai été mon propre psy, Dieu a été mon propre psy et mon reflet dans le miroir a été mon psychologue. Et moi j'ai vu un psychologue qui a fini par tomber amoureux de moi et j'ai préféré fuir au bout de 2 séances. Parce que quand tu as subi tout ça, c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à se faire suivre. Tu vas voir un psychologue et il se met à te faire des avances. À quel moment tu arrives à parler à quelqu'un de ce qui te fait souffrir alors que lui, il est amoureux de toi? Tu vas voir une association, on te dit on n'a pas assez de fonds. Pourquoi? On ne sait pas. Donc, on cherche à se faire soigner. Mais il faut être franc. En Côte d'Ivoire, c'est impossible d'aller jusqu'au bout. Tu fais un SOS sur les réseaux sociaux, on te dit tu cherches le mat, tu veux. Tu parles à ta famille, on te dit on n'a pas les moyens de te soigner, c'est une maladie de blanc. Donc tu restes là, soit tu te suicides, on apprend demain que tu as sauté d'un pont, ou on apprend demain que tu as pris des médicaments, on dira que tu t'es fait empoisonner. Alors comme vous l'avez entendu dans les témoignages qu'on vient de voir, la dépression en Afrique c'est vraiment quelque chose de compliqué, aussi bien avec l'entourage que personnellement même. Et comment est-ce que tu vas faire pour te soigner en fait? Parce que normalement pour vaincre une dépression, soit tu as une assistance personnelle via la famille, bon, comme je vous ai dit ici c'est pas vraiment une chose sûre. Et même si c'est médical, les psychologues sont quand même très rares en fait, parce que c'est pas, les gens en Afrique négligent tellement les maladies mentales. Donc du coup la psychologie c'est pas vraiment un domaine qui est développé en Afrique. Il y a très peu de psychologues. Je pense pas qu'il y a, par exemple en Côte d'Ivoire, pour parler de la réalité dans laquelle moi je suis, je ne pense pas que les psychologues atteignent une vingtaine. Voilà. Je pense que c'est un peu comme les orthodontistes. Les orthodontistes, par exemple, ceux qui sont spécialistes en ortho, par exemple, ils ne dépassent pas une quinzaine de personnes. Donc, les psychologues, je pense que encore moins, parce que les gens consultent vraiment rarement. Même quand il y a des problèmes dans les couples, en Europe, les gens ils vont faire des thérapies, etc. Mais ici, au pire, la famille et les amis vont un peu s'ennuyer après, si vous voulez. C'est aussi simple que ça. Alors, donc je faisais cette petite vidéo vraiment pour sensibiliser les Africains sur le sujet de la dépression, pour vous dire que la dépression, c'est une véritable maladie qui tue, qui pousse au suicide. Alors, vous ne devez absolument pas négliger la santé mentale de vos proches. Voilà, parce que tu peux voir quelqu'un aujourd'hui, la personne sourit et tout ça, mais c'est la plupart du temps des masques. Voilà, des masques que des personnes mettent pour ne pas vous inquiéter outre mesure. Voilà. Et surtout quand cette personne sait que, par exemple, elle va venir t'expliquer ses problèmes, te dire par exemple qu'elle est en dépression et tout, tu ne vas pas vraiment prendre ça au sérieux. Voilà, peut-être même te foutre un peu d'elle, dire oh, tout ça c'est dans ta tête et tout ça. Du coup, la personne se renferme et s'enfonce de plus en plus dans ce trou émotionnel là qu'est la dépression. Surtout qu'on a remarqué que le phénomène touche de plus en plus de jeunes. On penserait que ce sont seulement les 30, 60 ans qui seraient peut-être pris de dépression, mais de plus en plus de jeunes Africains se retrouvent plongés dans une dépression. Alors prenez grandement soin de vos proches. Pour ma part, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, parce que comme je vous disais, je suis bloqué à 11 abonnés, ça commence à me foutre un peu les boules. Voilà, donc abonnez-vous à la chaîne et puis bon, nous on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!